Shalom Vracha, mes chers amis. Regardez la grandeur du Baal Shem Tov. Il était une fois un beau-frère, le beau-frère du Baal Shem Tov. Ce beau-frère du Baal Shem Tov, il regardait le Baal Shem Tov en train de faire la prière d'une ferveur extraordinaire et d'une longueur surtout, comme la longueur de l'exil. Ça veut dire très très long. Une fois, il a attrapé son cher beau-frère. Il dit, mon cher beau-frère, Baal Shem Tov, pourquoi est-ce que tu es si long dans la Hamida? Pourquoi est-ce que tu pries tellement longtemps? Il lui a dit, mon cher beau-frère, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a un passage dans la Hamida qui s'appelle un passage qui parle de la résurrection des morts. On appelle ça, on fait cette bénédiction, Baruch Ata Hashem, Mechayeh Metim. Bon, dans ce passage-là de refaire revivre les morts, il y a deux explications. C'est que dans le futur, Dieu, il va refaire vivre les morts, Be'ezrat Hashem. Mais la deuxième chose, c'est que Kadosh Baruch Hu, eh bien, même maintenant, il fait revivre les morts. Comment il fait revivre les morts? Comme vous le savez, il y a plusieurs niveaux dans les mondes supérieurs. Il y a le niveau du monde de l'imaginaire, où on sort de ce monde-là matériel, et on va dans un monde qui est imaginaire, on croit qu'on vit, mais on vit pas. Il y a un monde après qui s'appelle le Kafakela, où c'est quelqu'un qui est souffrant, ceux qui ont vu le sixième élément. Je pense que c'est ça, sixième sens. Et je pense que ça peut montrer ça. Il y a des gens qui croient qu'ils sont vivants, mais en vérité ils sont pas vivants. C'est vrai que ça existe. Maintenant, ce qui se passe, ça c'est encore un autre niveau. Après il y a le Gehinam, c'est-à-dire l'enfer. Et après il y a le Gan Eden. Ça c'est des ta'alichim, c'est-à-dire des niveaux et qui sont là et qui font qu'un homme, sa neshama, elle monte doucement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, justement, qui sont dans ce qu'on appelle ce kafakela, c'est-à-dire ce monde imaginaire dans lequel ils ont même pas la possibilité de rentrer ni en enfer, ni dans le Gehinam. Ils sont comme ça dans l'air. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il dit le Baal Shem Tov, ces gens-là, ils viennent me voir pour que je leur demande un tikkun. Il leur dit, mais dis-leur de venir me voir. Je dis, écoute, j'avais pas de problème. Je vais te donner un nom saint. Et lorsque tu arrives comment on appelle ça, au passage de la résurrection des morts, tu penses à ce nom saint et tu vas aller le voir défiler devant toi. Très bien, la prochaine tuila arrive, la prochaine prière la veille de Shabbat, c'était en général les veilles de Shabbat, et il arrive, il commence à faire Baruch Ata Hashem Mechayeh Metim, béni Akadosh Baruch Hu qui va faire revivre les morts, et le beau-frère donc du Baal Shem Tov, eh bien, il s'évanouit. Il voit tellement de neshamot qu'ils ont besoin de le voir, qui tombent. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, qui voient encore ces âmes. Ils ont une sensibilité extraordinaire, qui voient encore ces âmes. Ce qui se passe, c'est que le Baal Shem Tov, il essaye de voir ce qui se passe avec son cher beau-frère, qu'est-ce qu'il peut faire. Et donc, les élèves, ils savent pas quoi faire, il dit, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui. Ce qui fait le Baal Shem Tov, c'est que lui, il commence la prière et il commence à être metaken toutes les âmes. Il y a aujourd'hui beaucoup d'âmes qui lui demandent de l'aide, de faire monter au ciel. Ceux qui peuvent l'aider, il aide. Ceux qui peuvent pas l'aider, il aide pas. Chacun en fonction de son tikkun. Et comment est-ce qu'il fait pour les aider? Il trouve une ékouda de lumière dans cette personne-là et il arrive à la faire monter. Il trouve un zéchout, un mérite. Comme il est marqué dans le Sefer du Zohar, que si quelqu'un, il a 999 accusateurs et un seul défenseur, Dieu, il va écouter le seul défenseur. Même s'il y a 999 défenseurs, regardez la rachamim, la miséricorde de Dieu. Il y a 999 procureurs de la justice qui sont contre toi. Il y en a un qui vient, qui dit, attendez, objection, votre honneur. J'ai quelque chose à dire de bien sur cet homme-là. Cet homme-là, quand il était petit, ses parents, il était orphelin, ses parents, ils ont divorcé, et comment est-ce qu'il a pu apprendre la Torah? C'est pas possible. Il arrive à faire ça, le Baal Shem Tov, et la personne, elle rentre dans le processus de purification et de montée. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le Baal Shem Tov, il est parti voir tous les morts, il leur a dit, venez chez moi, il les a pris, il a fini la prière, et puis après qu'il a fini la prière et qu'il a fini d'arranger toutes les neshamot, toutes les âmes, eh bien, qui avaient besoin de leur réparation, eh bien le beau-frère du Baal Shem Tov lui aussi il s'est levé. Il a dit, le beau-frère du Baal Shem Tov, il a dit, écoute mon cher beau-frère, je savais pas
combien la souffrance du peuple juif et des âmes qui sont autour de nous. Combien est-ce qu'il faut prier? Je ne savais pas quelle souffrance ils avaient et aussi il faut avoir des épaules larges pour pouvoir les aider. Mais en tout cas, il ne reste pas, mes chers amis, qu'il faut quand même toujours continuer à allumer des bougies pour les niftarim, même si ça fait longtemps qu'ils sont partis. Parce qu'il y a un autre Zohar à Kadosh extraordinaire qui dit si on n'avait pas la prière des morts sur nous, eh bien on n'aurait pas pu tenir même un petit instant. Qu'on puisse diffuser la lumière des secrets de la Torah. Baruch Adonai Elohim.